Ce que je sais, c'est qu'il m'a séduite. Et abandonnée. Oui, abandonnée. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à lui reprocher. Il s'est toujours conduit correctement avec moi. Aucune attitude malsaine, aucun geste déplacé. Il me faisait travailler, voilà tout. Le seul problème, c'est que je ne comprenais rien à ce que je tapais. Des textes abracadabrants, des histoires à dormir debout, des trucs très morbides où le temps comptait pour du beurre. Ce devait être de l'avant-garde ou quelque chose comme ça. Il m'engueulait quand je faisais des fautes. Il me disait que j'étais une gourde, que l'école c'était pas fait pour les chiens. Puis il sortait prendre un verre. En revenant, il était calmé. C'était quelqu'un de compliqué. Il rêvait de gloire littéraire, mais faisait tout pour passer à côté. Il enjolivait trop ses phrases. Il mettait trop de ponctuation, une exclamation par-ci, une interrogation par-là. Et le point-virgule. « Barbara! Vous avez pensé au point-virgule » me hurlait-il dans les oreilles. Comment voulez-vous que le lecteur perçoive les glissements fictionnels et les correspondances génératrices si vous sucrez les points-virgules? J'ai passé des heures et des heures à faire des corrections, des rajouts et des suppressions. Et tout ça pourquoi? Quand je vois ce qu'il est devenu, je vous le demande. Lui et moi voyagions souvent à cette époque. Seules les villes nous importaient. Nous trouvions toujours quelques arguments littéraires pour fuir notre quotidien besogneux. Je devrais plutôt parler de mon quotidien. Lui ne travaillait pas. Il était extrêmement riche, sans que nul ne sache l'origine de sa fortune. Il n'en faisait pas étalage, mais vivait comme un prince négligé. Il était salement aristocratique. Je dois avouer que notre situation d'artiste y était pour beaucoup dans nos réussites amoureuses. Nous avions appris à dire « Nous sommes écrivains, vous savez », dans la plupart des langues étrangères. Wir sind Schriftsteller. Wissen Sie? We are writer, you know? Sono scrittori, sapete? Ce qui ne nous empêchait pas de dépenser des sommes folles pour satisfaire nos désirs. Lorsque nous rencontrions une femme, nous la possédions toujours ensemble. Putain, bourgeoise, étudiante, ménagère, nous ne transigions jamais sur ce point. Il transpirait beaucoup pendant l'amour. Combien de fois j'ai senti couler sur mon corps ces larmes d'extase pendant qu'il besognait celle qui faisait écran entre nous. Je lui épongeais alors le front d'un air paternel, tandis qu'il enfonçait avec bonté son doigt mouillé de salive dans mon anus dilaté. C'était une époque où tout semblait nous réussir, malgré notre profond désespoir. On nous voyait partout, toujours ensemble, mondanisant avec cynisme et désinvolture. Lors de l'une de nos escapades, dans je ne sais plus quel pays de la Corne de l'Afrique, réputé pour ses cocktails aphrodisiaques et ses femmes qu'on aurait cru sorties du sérail de la reine de Saba, nous avons rencontré une petite indigène. Arrivée à l'hôtel, je me rappelle notre excitation déjà due à la moiteur ambiante. Je laissai comme d'habitude le fils la pénétrer en premier. Puis, son ouvrage terminé, j'enfilai en serrant les dents cette étroite lune d'ébène pendant qu'elle psalmodie en balinée. 3 jours plus tard, on rapatria le fils en France. J'appris par un entrefilé dans un journal anglais qu'il fut hospitalisé dans le service d'immunologie du professeur Latin. Plus jamais je n'ai revu le fils. J'ai conservé cette coupure de presse, mais allez croire les journaux. Santé. Eh ben ouais, j'aime boire, je bois, j'ai bu et je boirai. Je me moque de ce que vous pensez. Vous pouvez bien me regarder de travers, à prostituée du bénitier, constipée de la braguette, avec vos airs de bourgeois repus et vos mimiques de salariés solidaires et syndiqués à la petite semaine, revendiquant les droits des travailleurs à travailler vaille que vaille, mon cul. Oh.